Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Tu sais que je t'aime beaucoup. Alors, tu n'as pas besoin de me retenir ici en otage pour que je te fasse un enfant. Tu acceptes donc qu'on se voit. Parce que depuis qu'on est là, tu refuses de me faire l'amour. Comment est-ce que je peux faire l'amour dans ces conditions? Tu n'es plus un otage, faisons alors l'amour. Donne-moi alors ma stime. Je ne peux pas. Ok. Donne-moi la clé de la porte alors. Impossible. Tu vois, tu dis une chose et tu fais le contraire. Rembourse-moi alors mon argent ou bien tu tombes enceinte de moi. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Et tu penses qu'on tombe enceinte en un claquement de doigts? Commençons donc à faire l'amour. Dans tes rêves, tue-moi une fois. Tu te comportes là comme si on n'avait jamais fait l'amour. C'est vrai qu'on l'a déjà fait. Alors? Mais c'était en toute à mes consciences, j'étais consentante. Là tu me forces et je dis non. Je compte demander qu'on me réaffecte dans mon pays. Le Cameroun ne te plaît plus? Si, je l'adore. Mais tu sais, je dois retourner dans mon pays pour me marier. Je prends de l'âge. En plus, j'ai complètement perdu tout espoir avec Kim. Tu as raison. Tu sais, nous avons mené des combats ensemble. On a fait la prison ensemble. Et j'ai vu en toi quelqu'un de fort d'esprit. Déterminé et tenace. Merci. Tu as aussi été une grande partenaire de combat. Oui. J'ai vu en toi une fille qui est capable de prendre tous les risques, qui se donne absolument tous les moyens pour obtenir ce que son cœur désire le plus. Tu vois, nous avons les points en commun. Pourquoi ne nous mettons pas ensemble pour former un couple de personnes ténaces et déterminées? C'est vrai que nous avons beaucoup de points en commun. Et je ne te le dis pas tout le temps, mais je trouve que tu es une très belle fille, avec de belles formes. Merci. Oui, mais est-ce une décision sage qu'on se mette ensemble, compte tenu de nos antécédents? La décision ne vient pas de nous. C'est Dieu qui a décidé de nous mettre ensemble et nous a soumis aux épreuves qui ont permis de bien nous connaître. Si on se met ensemble, on ne le fait pas sur un terrain inconnu. On se connaît bien. Est-ce que tu es sûr que l'amour aura... Dis-moi si tu n'as rien ressenti. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu demandes à voir les enfants urgemment? Rien qui les concerne directement. J'étais juste très mal. Pourquoi? Mon père m'a démis de mes fonctions à l'entreprise. Pourquoi ça? C'est cette histoire avec Anna qui continue d'envenimer ma vie. Voilà. J'avais vu l'affaire s'y venir. Mais quand vous parlez, c'est que non, vous maîtrisez toujours. Un homme peut aller voir ailleurs, c'est naturel. Un homme ne peut pas avoir une seule femme, c'est la sorcellerie. Tu vois ta vie? Tu as détruit notre famille, Bill. Tu as détruit notre mariage. Et tu es en train d'émietter ta propre vie. Tout ça à cause de quoi? Je t'ai prévenu, mais toi tu n'as pas voulu m'écouter. Assume. Attends. Tu savais que mon père sortait avec elle? Non.
J'étais loin de m'imaginer cela. J'étais vraiment loin d'imaginer que cet enfant adultérait. Cet enfant pour lequel on m'a insulté, piétiné, méprisé dans votre famille, n'était nul autre que ta petite soeur. Tu vois ta vie. Tu sais comment on appelle ça? C'est le karma. Ça, c'est la force du karma. Où sont mes enfants? Il faut que je les amène saluer leur grand-mère. Ou alors tu préfères qu'elle vienne ici les voir? Hey! Où? Chez qui? C'est ta maison ici. Tu vas amener ta mère ici faire quoi? Bill, toute la sorcellerie que la famille Mbaga a mis sur moi il y a de cela quelques années, pardon, ne ramène pas ça ici. Je ne veux pas que mon chéri, mon DiCaprio, se fâche un peu comme ça parce que tu es en train d'amener les Mbaga ici un à un. Tu n'as pas vu tes enfants là dehors quand tu venais? Non. Ok, ça veut dire qu'ils sont dans la chambre. Donc je vais aller les chercher et tu vas partir avec eux. Tu vas les amener voir ta mère. Tu vas aussi les amener voir ton père. Encore mieux, ton époux. C'est bien toi? Maman? Excusez-moi, j'ai un débat à suivre. Mais tu as la télé dans la chambre, non? Maman? C'est pas pareil, maman. Vous allez suivre votre série là plus tard. On rediffuse ça même 3 fois par jour. Par contre, ce débat, il est direct. Tu as la télé dans la chambre, mais tu veux seulement déranger ta mère. Je vois que tu veux déjà que je parte d'ici. Tu partiras, maman. Alors qu'à côté Mais de pas cela, maintenant. il y a l'autre modalité qui est la mise en relation de deux communautés. Deux communautés, deux familles, deux clans. Non, tu as tort, mon Et pote. dans cette variante-là, Et pourquoi tu penses qu'il a tort? ne sont pas parfois Ça saute à l'œil qui ne maîtrise pas le sujet. Ces arguments ne tiennent pas. dans le couple. Je le pense aussi. C'est pas pour Normalement, de telles personnes ne devraient pas être invitées dans un tel débat. Ça demande une forte culture générale, un travail de recherche appuyé par des statistiques exactes au risque de généraliser ce qui ne l'est pas. Et là, il manque de précision dans le développement de ces idées, ce qui n'est pas du tout crédible. la jeune fille Jésus-Christ sur le tabouret. Qui es-tu réellement, Miranda? les conseillers même interviennent. Ah oui. Non, je suis content que tu suives le débat avec moi. Pardon, les mots de tête. Je voulais suivre votre débat, si c'est votre combat, si c'est votre quoi. Il disait que le seul moyen de combattre la corruption, c'est en la légalisant. Non, Il t'ai dit. J'étais mort de rire. mais il n'a pas totalement tort. Hein. Je voulais intervenir sur ce point qui pour moi, Ça mérite que je suive ce débat tout près de toi. j'ai écouté tout à l'heure le docteur. Aujourd'hui, la société actuelle, le modernisme. Papa. Dylan, ça va? Ça va très bien, papa. Papa, Mon petit cœur. papa, porte-moi. Attends, Brenda, tu n'es plus un enfant pour que je te porte. Mais je veux ressentir ta chaleur. Oh, je préfère plutôt te faire un câlin. Et moi alors, mon bleu. Vous m'avez tellement manqué. On peut voir mamie? Oui, oui. Bon, allez donc vous apprêter. Non, 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 non. Partez comme ça. Allez-y, partez. Ok. Maman, papa, je parle avec mon père. Oui, oui, vas-y. Va voir ta petite tante. Elle a entre 8 ans et 9 ans par là. Vous aimez entendre. Tu vas voir comme ça. Tu vas porter ton ex-enfant devenu ta soeur. En plus d'être belle et bien formée, tu es une vraie tigresse au lit, toi. Merci. Toi aussi, tu m'as comblé. Mm. Et
dire que je cherchais le bonheur très loin, alors qu'il était juste sous mon nez. Mon corps a tellement vibré et je sens vraiment que je peux t'aimer. On va bien s'entendre. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens en ce moment de plaisir? Je veux que tu sois sincère avec moi. La sensation de vivre une vraie relation, de sentir l'amour et surtout d'être avec une personne que je connais très bien. En plus, tu parles avec tellement de sensualité. Ce qui transperce mon cœur et me donne juste envie de parcourir encore cette belle colline. Mon cœur, ta nourriture est juste là. Prends la cuillère et la fourchette et sers-toi. Ah oui? C'est vrai ça? Je vais pas me gêner. Ça, c'est l'immeuble où ils se trouvent. Maintenant, le véritable problème, c'est de repérer leur appartement. J'ai bien peur qu'en interrogeant les gens, appartement par appartement, ils profitent pour s'échapper. Mais IP, comment l'opérateur téléphonique n'a pas pu localiser l'appartement une fois? C'est pas évident de localiser l'endroit exact. C'est déjà une prouesse de la technologie d'avoir pu localiser l'immeuble. Mais comment ils ont fait pour localiser l'immeuble et pourtant les lignes téléphoniques ne passent pas? Mais sans doute, ils étaient maladroits d'avoir enlevé la carte SIM, ça éteint le téléphone. Quand le téléphone est allumé, même si tu enlèves la carte SIM, on peut te repérer. IP, c'est comme si j'ai entendu un cri de détresse. Allons-y. L'heure est grave passée. On a limogé Bill. Je sais. On a parlé. Sa mère veut s'accaparer de l'entreprise. Elle ne peut pas, maman. Elle est actionnée au même titre que M. Kamdem et papa. Donc aucun d'eux ne peut s'accaparer de l'entreprise seul. Passy, remplace Bill à la tête de cette entreprise pour sauver nos intérêts. J'ai déjà dit à papa que je ne voulais pas travailler en entreprise. J'ai ma propre structure et mon association qui me prennent trop de temps. L'association, c'est quoi par rapport à l'entreprise? Passy, tu ne connais pas la mère de Bill. C'est une femme très vicieuse. J'ai beaucoup bagarré avec elle à l'époque quand j'ai rencontré ton père. Elle est venue ici dans le but de s'accaparer de l'entreprise. Et si elle parvient à contrôler les choses là-bas, elle va réussir à se venger de ton père doublement. Premièrement, parce que ton père l'avait trompé avec moi, d'où la séparation. Deuxièmement, parce que ton père a déshonoré Bill à travers Anna. Hey. Je ne savais pas tout ça. Waouh. Donc papa a l'habitude de tromper. Il a d'abord trompé la mère de Bill avec toi. Ensuite, il t'a épousé. Et maintenant, il t'a trompé avec Anna. Et il va peut-être l'épouser. Maman, peut-être c'est le karma qui te suit comme ça. Hein. Je ne suis pas venue ici pour que tu me juges, ma fille. Nous sommes en face d'une situation très sérieuse là. Passy, sauve-nous en allant diriger l'entreprise. S'il te plaît. Maman, je vous ai déjà dit que je ne veux pas travailler en entreprise. C'est quoi? Est-ce que c'est forcé? Je ne veux pas. J'ai déjà mon entreprise à moi. Ça m'occupe assez. Je n'ai pas mal le temps pour autre chose. Et si ça te dérange trop, tu peux aller diriger l'entreprise. Hein. Toi-même, tu sais travailler.
Il y a quoi? Ma soeur, elle a convulsé. Elle a eu l'AVC. Je cherche un taxi. Il y a des taxis là-bas, s'il vous plaît. Oui. Mais c'est mieux qu'on lui donne un coup de main, non? Tu es venu ici pour ça, hein? En plus, tu es médecin. Hein? On y va, dis donc. Allons-y. Je voudrais que tu m'accompagnes au marché faire quelques courses. Non, désolé, j'ai pas le temps. Demande à ton chauffeur de nous accompagner. Tu vas avec qui? Miranda. Il va sortir tout à l'heure. Tu es même comment? Tu n'es pas content de te balader avec ta mère? Il faut qu'on sache que c'est moi la mère du recteur. Oh, maman. On est souvent sortis ensemble, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Maman, on y va. Bonne journée, mon fils. Maman. Je vous accompagne. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Il faut bien que je fasse plaisir à ma mère. Bonjour, monsieur. Mandat. Nous allons perquisitionner tous les appartements, monsieur. Et pour quelle raison? Nous recherchons un homme dont la justice a besoin. Mais monsieur, vous allez mettre mal à l'aise nos clients. Vous identifiez tous ceux qui logent ici? Oui, normalement. Est-ce que vous avez une main courante? Un instant. La journée d'hier aujourd'hui. Non, c'est la journée d'aujourd'hui. Ouais, celui-ci. Appartement 5. Conduisez-nous là-bas. Mais monsieur, vous avez bien lu devant son oncle libéré. Comment ça? Dis, il a libéré quand? Il y a environ 30 minutes. Ce n'est pas possible. 30 minutes. De toutes les façons, nous allons vérifier de nous-mêmes. Allez-y, c'est ouvert. D'accord, merci. Cette chambre, tu la fouilles entièrement, même sous le lit. D'accord, oui. Toujours rien. Rien. Certainement, il a eu l'intuition qu'on venait et il a fui avec la dame. Tu sais, les bandits sont très intuitifs, hein. Ça va être désormais difficile de le repérer s'il éteint son téléphone. Justement. Bon, on rentre. D'accord? On rentre. Ma fille, oh maman. Tu es grande. Tu as fait ton nouveau bébé en route. La famille va s'agrandir, maman. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie.
Différents, mais heureux ensemble. C'est pour ce qu'ils ont grandi. Ah oui, le temps passe tellement vite. Vraiment. Je croyais que tu allais venir avec Sophie. J'ai bien voulu qu'elle vienne te saluer, mais elle a tellement peur de son homme qui est très jaloux. Tonton Roger, là, moi, je ne l'aime pas. Pourquoi? Je ne sais pas trop comment expliquer, grand-mère. En plus, je veux rester avec mon père. Bill, tu as chaud, hein? Gérer tout ça, ce n'est pas facile. Ah, c'est l'ensemble de tout ça qui me tracasse, maman. Toi aussi, tu as le même sentiment que ta sœur. Non, je ne gère pas ma vie des gens. SOS. SOS. Voilà. Le but de notre association, c'est de donner du sourire dans les couples. C'est de créer une certaine harmonie entre madame et monsieur. Vous savez combien dans beaucoup de foyers, la femme souffre parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Parce qu'elle n'a pas de garçon. Parce qu'elle ne travaille pas. Vous savez également combien l'homme souffre dans son foyer quand il est stérile. Parce qu'il a perdu son emploi. Parce que sa femme gagne mieux que lui. Nous devons trouver des solutions à ces problèmes en incitant les couples à avoir l'esprit d'entente, l'esprit d'adoption et même de reconnaissance d'enfants. Sors d'ici rapidement. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Madame, je n'ai pas de compte à vous rendre. Que ma femme sorte ici rapidement avant que je ne perde patience. Qui est sa femme ici? C'est moi, madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu ouvres ta bouche, je vais te découper en morceaux. Allez, passe ici là. Monsieur, monsieur, attendez, monsieur, monsieur. Mon Dieu. Non. Dites-moi que c'est pas ma femme. Que s'est-il passé? Mon fils, qu'est-ce qui arrive à ta femme? Mais maman, explique-moi, j'ai besoin de comprendre. Je n'ai pas à la cuisine. On dansait 2 jours pour sa grossesse. Elle a fait un faux pas, elle est tombée en renversant sur son visage l'eau qu'elle avait mise au feu. Hey, Seigneur! Non! C'est quelle malchance de ça? Pas ma femme! Hey. Non, 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 non. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Non, Seigneur, pas ma femme, pas ma femme. C'est quelle malchance de ça? Hey! Non! Mais monsieur, calmez-vous. Je ne me calme pas! Nous sommes dans un hôpital ici. Calmez-vous. J'ai dit que je ne me calme pas! Si vous voulez que je me calme, remettez le visage de ma femme tel qu'il était. Ça c'est quoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est un hôpital ici. Calmez-vous. Hey, hey, hey. Non, c'est la femme de qui ça? Laissez-moi.
monsieur, s'il vous plaît. Accordez-moi juste quelques minutes, je vous en prie. Vous voulez me dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui vous met réellement dans cet état? Madame, ça fait 5 ans que nous sommes mariés. Elle ne m'a pas fait d'enfant. Mais j'en ai fait avec une autre. Depuis là, elle me laisse pas tranquille. Elle s'est adhérée à votre association pour apprendre à me créer davantage de soucis. Je refuse cela, je dis non catégoriquement. Mais non, monsieur. Tout au contraire. Notre association est faite pour résoudre des cas comme les vôtres. Dites-moi, après avoir fait un enfant avec une autre femme, est-ce que vous continuez toujours d'aimer votre épouse? Oui, je l'aime bien. Mais seulement, elle me dérange avec cette histoire d'enfant. Ma sœur, je peux comprendre ta douleur après que ton mari ait fait un enfant avec une autre femme. Mais il se peut que tu ne peux pas lui faire d'enfant. Du moins, pas maintenant. Parce que Dieu fait souvent des miracles. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce que tu ressens réellement pour ton mari. Est-ce que tu continues de l'aimer? Oui, ma soeur, je l'aime beaucoup. Lui aussi, il t'aime. Entretenez cet amour qui est la base et le fondement même de tout mariage. Accepte cet enfant comme le tien. Et vous mènerez une vie de couple harmonieuse. Voilà, madame. Tu parles très bien. Et vous aussi, monsieur. Faites des efforts. Elle a plus besoin de votre attention dans de pareilles circonstances. Ne permettez pas qu'une autre femme lui manque de respect. Et pour son équilibre, permettez qu'elle prenne l'enfant d'une sœur ou d'une cousine que vous allez reconnaître à deux comme votre enfant. Et vous verrez que vous serez heureux, que le bonheur sera dans votre maison. Ah, madame, je ne sais comment vous remercier. Je ne sais quoi vous dire, madame. J'ai 5 minutes, vous pouvez prendre une bière avec vous. Non, monsieur, ce n'est pas nécessaire. Tout ce qui compte pour moi, c'est votre bonheur. Par contre, vous pouvez retourner en salle pour donner cet argent comme don à l'association. Ok, madame, si c'est pour le don, je vais me préparer pour faire un don considérable à l'association. Rentrez en salle avec elle. Je sais qu'elle est dans les bonnes mains. Ah, merci chérie. Merci. Merci madame. Je vous en prie. Au revoir monsieur. Merci. Maman, je veux vraiment être en harmonie avec les parents de Miranda. Tu as enfin décidé de la prendre en mariage? Mais une chose est sûre, c'est que j'aime beaucoup ce que Miranda est devenue. Elle a beaucoup changé. Je veux faire les choses bien. Elle porte mon enfant, elle vit chez moi. Je pense qu'il est temps que ses parents sachent qu'elle vit chez quelqu'un de normal. C'est le début de la maturité et de la sagesse. Félicitations, mon fils. Merci, maman. Nous irons les voir. Appelle-les et organise ça très vite, maman. Miranda a trop changé. J'ai de la peine à savoir que c'est la villageoise qui est entrée ici il y a quelques mois. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez toujours pas me présenter celui ou celle qui l'a transformée. Tu feras sa connaissance le moment venu. Elle n'est pas au pays. C'est vraiment incroyable. Même Passy qui se vantait de sa beauté, je suis sûr qu'aujourd'hui, si elle voit Miranda, elle ne va pas croire. Elle est devenue une bombe de beauté. Oh, je ne te remets plus ce téléphone que j'ai éteint d'ailleurs. Le mien aussi est off. Donc on va rester ici jusqu'à ce que tu accouches de mon enfant ou alors tu me rembourses mon argent. D'ailleurs, on est coupé du monde. Pourquoi tu as fait ça? Tais-toi! Nous sommes réunis ici ce soir en vue de la présentation du nouveau directeur général de notre société. De ce fait, je vais passer la parole à M. Kamdem, qui aura l'insigne honneur de présenter l'heureux élu. M. Kamdem, vous avez la parole. Merci, M. Tiente. Après consultation de quelques cadres de l'entreprise et de commun accord avec mon allié M. Mbarga, j'ai le plaisir de vous annoncer que la direction générale des entreprises Mbarga et compagnie sera assurée désormais par Alice Mbarga Marie-Paul,
épouse bien. Pour ma sécurité, j'ai préféré revenir ici. La police ayant déjà été là, ils ne peuvent plus soupçonner que je suis encore ici. Ils iront me chercher ailleurs. J'ai besoin que tu me protèges. Ça, c'est pour payer ton silence. Merci, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Tu as intérêt à te taire. Bien. Permettez-moi de vous témoigner toute ma gratitude pour cette marque de confiance que je saurais honorer. Merci. Merci encore au conseil d'administration à qui je promets de travailler sans relâche, avec beaucoup d'enthousiasme pour faire grandir davantage les entreprises Mbarga et compagnie. Et surtout, leur faire gagner beaucoup d'argent et pourquoi pas augmenter le salaire de tous les employés. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Mon ventre me fait mal. J'ai mal. Aïe, maman. Bois un peu d'eau, ça va te calmer. Maman, mon ventre, je ne sais pas qu'est-ce que... Fais attention à tes blessures, s'il te plaît. Aïe, maman. Oh, aïe, aïe, maman, mon ventre. Aïe. Ça fait comment? Ça fait mal, maman, ça fait mal. Aïe, oh, aïe, aïe, mon ventre, maman, mon ventre. Je vais appeler l'infirmière. Aïe. Oh, mon ventre. Au secours! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Aïe! Oh, docteur! Aïe, docteur, mon ventre! Calmez-vous, madame, calmez-vous. Aïe! 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 Ça va aller. Oh, mon ventre! Le brancard! On l'amène en salle de chirurgie. Le brancard, s'il vous plaît! À la salle 2. Oh, maman, aide-moi. Maman, aide-moi, j'ai mal. Grand frère, quelle surprise. Tu es vraiment sérieuse là? Par rapport à quoi? Oh, Alice. Pas toi. Je suis choqué que tu aies accepté de me remplacer. Ça signifie que tu cautionnes tout le mal que papa m'a fait. Bien sûr que je ne cautionne pas cela, Bill. Comprends que je ne pouvais pas laisser l'entreprise de papa chuter. L'entreprise ne peut pas chuter, Alice. Il y a bien des gens ici qui peuvent la diriger convenablement. Sauf que c'est une entreprise familiale et elle a toujours été dirigée par un membre de la famille. Écoute, Bill. Ça me gêne aussi de te remplacer. Mais tu as des soucis avec papa. Et il fallait absolument un membre de la famille à la tête de cette entreprise. C'est pour cela que j'ai accepté sa proposition. Oh, désolé, madame. Bonjour, monsieur.
me déçois, Alice. Tout le monde, mais pas toi. Papa m'a demandé d'être forte. Et je serai forte. Oh, je suis vraiment fier que Alice ait accepté de prendre la direction de l'entreprise. Et de plus, elle se montre vraiment enthousiaste à bosser dur. Grâce à elle, je peux dormir tranquille en caressant le rêve que Katia Ongene ne va pas te prendre ton entreprise. Ah non, elle ne peut pas me prendre l'entreprise. Je suis actionnaire. À la limite, ce qu'elle peut faire, c'est changer la direction et mettre quelqu'un des siens. Mais pour ça, il faudrait renverser l'alliance entre Kamdem et moi. C'est qui ne pourra jamais arriver, j'en suis sûr. Allô? 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 Ouais. Pourquoi il y a des problèmes de réseau dans cette maison? Allô? Allô? Oui, allô, Anna? J'ai appris que ta fille Alice est nommée à la direction générale de l'entreprise. Waouh, les nouvelles vont vite. Tu traînes à tenir à tes promesses et je me sens plus à l'aise ici. Il faut que je rentre. Mon enfant me manque. Oh, Anna, calme-toi. Laisse-moi agir. Tu commences déjà à mal agir. Tu m'as assez torturé comme ça. D'abord le mariage frauduleux avec Ebongue. Ensuite, tu m'envoies en Italie sans me prévenir. Il est temps que tu fasses vraiment ce qui était promis pour moi. Baga, je ne suis pas ton jouet. Il s'agit quand même de ma vie. Ouais, tu sais bien que je t'aime bien et que je fonde beaucoup d'espoir sur toi. Tu aimes bien qui? C'est Alice. Alice, je suis en train de lui passer un coup de fil pour l'encourager. Oui, mon bébé. On fera comme tu as demandé. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, papa t'aime. Vraiment, il faut les encourager, hein, constamment. Bonsoir, IP2. Bonsoir, madame. Que puis-je faire pour vous? Je viens aux nouvelles de ma petite soeur. Ah, d'accord. Asseyez-vous. Faut enquêter dans le bureau du commissaire. Il vous reçoit dans un instant. Ok. Eh, le vieux. Ne vous asseyez pas là. Pourquoi? L'enquêteur ne reçoit qu'une seule personne. Donc, asseyez-vous plutôt par là. Bonsoir, madame. Bonsoir, IP. J'aimerais avoir les nouvelles de ma petite soeur. Ah oui, les opérateurs de téléphonie mobile ont ciblé leur cachette. Mais malheureusement, avant d'arriver, ils avaient déjà déménagé. Hey, le vieux, vous allez où? J'ai dit, asseyez-vous là. Je ne m'assois pas. Je veux écouter ce qu'on dit au sujet de ma fille. Comment? Vous avez les têtus, hein? C'est quoi? Allez, là. J'ai dit que je ne m'assois pas. Comment? Il fait jusqu'à... C'est comment ça? Papa. Mais... Calme-toi. Le vieux, est-ce que vous savez que vous venez de taper sur un inspecteur deuxième grade en pleine fonction? Est-ce que toi-même tu sais que tu es en train de t'adresser à un successeur? Loko. Successeur du grand-père d'une famille de 1322 personnes. Tu connais le chapeau-ci? Chapeau de succession, Loko. On m'appelle Loko. Tu parles mal à un successeur? Comment? Que se passe-t-il ici? C'est lui. Hein? Je veux m'asseoir et dire que lève-toi. Je veux me lever et dire que assois-toi. C'est quoi? C'est quoi avec toi? Monsieur, ici, on ne fait pas de bruit. Vous êtes dans un commissariat.
Hé, une femme ne me parle pas quoi. C'est quoi ce là?